Aujourd'hui, on se retrouve pour continuer notre petit défi miroir. On est sur le 4e épisode déjà, ça avance vite. Et là, on se retrouve sur le miroir bois et pierre. On vient de finir les moulures qui vont habiller l'intérieur du miroir. Et tout simplement, on va continuer tranquillement. On a encore pas mal de boulot. Bien sûr, vu que c'est beaucoup de boulot, n'hésitez pas à vous abonner si vous suivez tout ça. Ça permet de récompenser ce travail. Et puis voilà, je vous laisse avec la vidéo. Je viens de finir le petit ponçage à la main des moulures. Bon, le quart de rond, c'est très efficace, ça fait propre, ça fait bien. Ce que je vous propose pour l'instant, on va dire que j'ai des idées. J'ai des idées pour la suite des moulures et tout, mais par contre, je pense qu'il va me falloir les pierres pour savoir à peu près dans quoi je pars, dans quoi je pars pas. Et on va mettre le cadre de côté et on va travailler un petit peu sur les pierres. Pour travailler la pierre comme ça, moi, j'ai pas de matériel de fou. Je vous ai dit, j'ai fait quelques tests il y a quelques... On va dire il y a bien un an, j'ai pu voir que la pierre, on pouvait la couper assez facilement et la travailler facilement. Au niveau de mon matériel, je vais utiliser juste un 10 diamants, ce qu'on utilise pour les carreaux de carrelage. Et puis on va tester comme ça, à droite à gauche, essayer de couper des tranches, essayer de couper des petites superficies pour voir des petites pièces, pour voir un petit peu comment ça réagit. En sachant que la pierre meulière, bon, on le sait, c'est renommé pour ça, c'est très facile à tailler, très facile à donner une forme, on faisait des roues en pierre meulière, donc c'est vraiment des pierres qui se travaillent très bien. C'est des pierres qui vont être poreuses, relativement pas trop cassantes, donc en fin de compte on va pouvoir couper facilement et pour autant la pièce qu'on veut garder ne cassera pas. C'est relativement alvéolaire, donc ça se coupe très bien et c'est relativement tendre comme pierre. Après les pierres un petit peu, on va dire, j'en sais rien, j'ai pas les noms techniques, mais un petit peu vitreuses, un petit peu comme ça, qui se rapprochent d'un cristal, c'est un peu plus compliqué à travailler. On a des risques que ça casse, on a des... Voilà. J'avais fait quelques tests pour voir si ça se coupait bien. On peut dire que ça se coupe très bien, j'ai réussi à faire une partie droite. Après voilà, je peux pas faire des miracles avec, je travaille pas la pierre, j'ai pas le matériel, j'ai pas le savoir-faire, parce que c'est un métier quand même, hein. Je ne veux pas du tout insulter la prophétie, donc on va bien faire comprendre à tout le monde que je suis bricoleur, et je bricole mon truc, je sais pas du tout où ça va me mener. Si je prends ma pièce, ma petite pierre blanche là, que je la taille encore un peu plus à droite à gauche, que je la polis un peu pour qu'elle soit bien brillante, et que j'essaye de l'insérer ici, va falloir creuser pour que ça rentre à l'intérieur et que ça fasse moins posé quoi, parce que là ça fait vraiment posé, donc il va falloir creuser pour que ça rentre. Je vais tester 2-3 trucs, mais voilà, on va tester avec la petite là, on va essayer de faire un truc relativement droit pour réussir à l'insérer et que ce soit propre. Je vais mettre mes pierres dans mon étau et puis je vais tailler tranquillement. Avant de commencer tout ça, il faut des lunettes de protection, masque pour les voies respiratoires, c'est hyper important, et on attaque ça tranquillement. Alors, le taillage de pierre. Bon, là, je vous préviens tout de suite, ça va être une grosse galère. Donc déjà, pour commencer, on va venir tester sur la pierre meulière. C'est la pierre la plus tendre, la plus intéressante au niveau de la coupe qu'on ait. Pour la couper, disque diamant, comme je vous ai dit, sur la meuleuse. On y va doucement. Avec la meuleuse, et je suis venu retirer une petite surface pour voir un petit peu la tête que ça a quand on vient la grignoter un petit peu, on va dire la titiller. On se rend rapidement compte que la pierre meulière n'est pas faite pour ça. Elle n'est pas faite pour faire des belles pièces. On a beaucoup de membranes, donc dès qu'on commence à creuser, ça creuse comme dans du beurre. Donc j'ai abandonné l'idée parce que premièrement, ce n'était pas beau, et deuxièmement, ça ne faisait pas propre. Je recherchais pas cette matière-là, je recherchais pas ce rendu-là. J'ai mis la pierre meulière de côté assez rapidement. Et ensuite, je suis parti pour m'échauffer un petit peu sur la petite pierre blanche. Voilà, pour venir un petit peu la travailler, pour voir si je pouvais la polir, si je pouvais la rendre un peu plus arrondie, qu'elle soit un peu plus dans les dimensions que je voulais pour mon miroir. Voilà, je suis venu la travailler tranquillement. En sachant que c'est une pierre qui est relativement dense, les vibrations lui faisaient du mal. On va pas se mentir, donc on arrive à le couper, mais par contre, on n'arrive pas à couper précisément. Dès que vous commencez à mettre un petit coup de meuleuse, voilà, on va retirer de la matière et des fois ça casse, il y a un angle qui casse ou une partie qui s'en va. Voilà. Et ensuite, dès que j'ai fait mes petits tests, j'ai testé mes petits trucs, je suis allé dans le jardin. Parce que je me suis bien rendu compte que toutes les pierres que j'avais, il n'y en avait aucune qui allait pouvoir me servir pour le miroir, pour le gros emplacement qu'on a. Donc je suis allé dans mon jardin proprement, je suis allé chercher une belle pierre. Alors là, on est sur une pierre, je pense que j'ai pris la plus dense de tout le jardin. Je suis venu faire un tracé au marqueur pour faire vraiment tout le tour. Bon, je l'ai fait à vue d'œil, comme ça, à main levée. Et ensuite, tout simplement, on attaque avec la meuleuse. Donc là, je vous mets l'accéléré en x10 parce que ça a été très très long. J'avais l'impression de juste la rayer, en fin de compte. Mais au fur et à mesure, avec un petit peu de patience, on arrive plus ou moins à réussir à la couper. Pour pouvoir réussir à la couper en entière, j'ai dû sortir un petit peu un autre matériel. Je suis allé chercher des petits burins parce qu'en fin de compte, la meuleuse,
ne coupez pas entièrement. Au niveau du centre, il restait une petite matière. Donc je me suis dit qu'avec le burin, j'allais réussir à la casser. J'ai essayé un petit peu, à droite, à gauche, j'ai vu que ça ne marchait pas, j'ai recoupé un petit peu, voilà. J'ai avancé au fur et à mesure, et enfin, on a réussi à la casser en deux. On a réussi à avoir quelque chose de propre, vraiment une pierre coupée en deux sur toute la longueur. Et à partir de là, moi, je me suis dit, bon, il me faut un truc plus fin, plus travaillé, on va couper une tranche. Et là, ça n'a pas été la même histoire. Déjà, premièrement, on repart dans la même chose, c'est que elle est dure comme pas possible, donc pour la couper, c'est compliqué. J'ai voulu finir le travail parce que j'avais l'impossibilité de la meuleuse de la couper en entière. J'ai voulu finir le travail avec le petit burin comme je viens de faire, et la pièce que je voulais garder a cassé. Et je vous laisse avec mon moi du passé pour finaliser cette petite explication un petit peu compliquée. Faisons un petit point. Je vous ai fait un bel accéléré de la partie coupe de la pierre, taille de la pierre, pour faire un petit résumé de tout ça. Ça s'est pas très bien passé. J'ai pas réussi à faire grand chose. Pour vraiment rester dans le domaine de la pierre et rester sur quelque chose de cohérent par rapport au défi, je vais pas aller prendre un morceau de pierre de collection ou machin. Je vais aller dans le jardin, trouver une pierre. Moi, je suis dans un coin de la France où, en fin de compte, on a beaucoup de pierres meulières, mais par contre, on n'a pas beaucoup de belles pierres, de beaux cailloux. Donc, je me suis retourné sur quelque chose qui avait l'air d'être intéressant. C'est la pierre que vous avez vue, que j'ai galéré à couper. Alors, je sais pas. Je suis pas géologue, je suis pas... Enfin, voilà. Mais qu'est-ce qu'elle était dure à couper? Mon Dieu! Le tout a duré 2h30, et en gros, j'ai fait un point à ce moment-là, et je me suis dit, qu'est-ce qu'il me faut? Je veux juste une pierre qui vient là. Donc, j'ai récupéré la deuxième partie de la pierre que j'ai taillée, et je vais l'utiliser. Donc voilà, c'est une pierre toute simple, qui a été coupée sur toute la longueur. Et vu que je ne sais pas travailler la pierre et que je n'arrive pas à travailler la pierre, on va essayer de mettre en valeur la partie brute de la pierre. Et on va essayer de l'insérer ici, tout simplement. Ça va faire quelque chose de brut. Je pense pas que ça va être beau, mais on va voir le résultat à la fin et on va comparer. On va comparer les 3 miroirs à la fin. Mais au bout d'un moment, si je veux aller au bout du projet, il ne faut pas que je m'éternise sur ce problème-là, il faut que j'avance. Et j'en suis même arrivé au point de me dire que celle-là, j'en avais pas besoin. Donc maintenant qu'on a fait un gros point sur ce merdier qui a été la taille de la pierre, ce que je vous propose, ça va être très simple. Cette pierre-là, je ne vais plus y toucher. Je ne vais plus perdre mon temps à essayer de faire quelque chose, je ne sais pas faire. Bien sûr, je le redis, mais c'est important, c'est pas que vous ne pouvez rien faire avec la pierre, c'est que c'est un savoir-faire, je ne l'ai pas, et je n'ai pas le temps de l'acquérir. J'aurais pu très bien aller dans un magasin de bricolage, aller acheter un carreau de carrelage en pierre brute, et l'utiliser, faire un carré, voilà, et vous faire croire que j'avais réussi à le couper. C'est pas dans l'intérêt du défi. Le défi, c'est de sortir de sa zone de confort et c'est de sortir quelque chose de concret, d'idées un peu farfelues, qui est de travailler la pierre sur un miroir. Et donc, tout simplement pour la boiserie, moi ce que je vois, c'est qu'on va essayer d'insérer un peu la pierre pour qu'elle sorte un petit peu moins. Parce que là c'est bon, j'arrête de la couper, donc je vais essayer de l'insérer. Donc pour ça, je vais mettre un coup de défonceuse, je vais essayer de retirer toute la matière que je peux. Hop, je pense que je vais retirer au moins 1 cm. Voire un peu plus. Ça, je vais le défoncer, je vais retirer 1 cm, 1 cm et demi. Comme ça, je pourrai insérer proprement la pierre à l'intérieur et venir la coller propre. Bon, bien sûr, je vais pas faire toutes les machins, je vais faire un truc bien plus droit, tout simplement, et je vais venir défoncer. Alors, pour défoncer, c'est très simple. Vous prenez une fraise qui retire pas mal de matière et vous attaquez ça un petit peu à l'aveugle. Je vais pas mettre de guide ni rien, je vais juste défoncer l'intérieur. Je vais faire ça dans mon coin pour être tranquille. Bon. Ça s'est très bien passé. Pour défoncer, j'ai utilisé cette fraise-là, donc ça retire beaucoup de matière. Par contre, il faut faire extrêmement attention. Ça peut rapidement partir en freestyle, donc faites gaffe, prenez votre temps. Ce que je peux vous conseiller, surtout pour un usinage de ce type-là, c'est vraiment de commencer par les contours, vraiment de sortir les contours avec le maximum de concentration, prendre votre temps pour vraiment faire le premier contour. Vous pouvez creuser une première surface sur un premier étage et ensuite creuser une deuxième. Comme ça vous permet de moins avoir à travailler de matière et en fin de compte d'avoir déjà une gorge de former sur tout le contour. Ça vous permet de pouvoir après retirer de la matière un peu plus facilement parce que vous êtes un peu guidé par la force de la défonceuse. Donc ma pierre rentre très bien dedans, ça fait déjà beaucoup plus propre. Et moi ce que je pense faire, il y a 2-3 endroits où ça bloque, je pense que je vais arrondir avec une fraise comme ça, je vais essayer de rentrer un petit peu. Parce que là, si je rentre, ça me permet de faire un beau décroché arrondi. Donc, je vais mettre un coup de fraise comme ça, un quart de rond vers l'extérieur. Comme ça va faire comme si, voilà. Ou soit, la deuxième possibilité, c'est faire comme la moulure qui est là, mettre un coup. Donc, je sais pas. Je vais commencer avec celle-là pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc, si celle-là me satisfait, je pars là-dessus. Sinon, je mettrai un coup de quart de rond. Donc, le quart de rond, ça donne ça.
Je vais vous mettre la pierre pour que vous voyez un petit peu. Donc ça fait, on va dire, un petit truc de propreté, ça je dis pas le contraire. Par contre c'est vrai que voilà, ça manque un petit peu de... Je trouve que... Voilà, ça manque un petit peu. Donc je vais mettre un coup de quart de rond et j'espère que c'est la bonne solution. Allez, c'est parti. Donc le quart de rond, ça fait beaucoup plus que je voulais. C'est exactement ça. On a un truc qui fait un beau décroché, je vais le poncer un petit peu, mais voilà, ça met en valeur le fait que c'est creusé. Donc c'est pile ce que je voulais. Donc là je vais faire la petite finition avec le ponçage. Et comme ça on va pouvoir discuter un petit peu de la suite des moulures. Donc voilà ce que ça donne. Et moi je suis très content. C'est sûr que c'est pas la plus belle des pierres. Ça c'est vrai. Par contre la petite moulure autour, ça fait le travail. Le fait que ce soit un peu encastré comme ça fait très bien le travail. Ce qu'on va faire pour pouvoir mettre un petit peu tout ça de niveau et rajouter un petit peu de cossu à tout ça, on va mettre un troisième étage de moulure. Donc pour mettre un troisième étage de moulure, ça va être très simple. On va partir sur un étage de moulure qui va démarrer ici, qui va faire tout le tour au niveau du bord. Donc je vais prendre du parquet déclassé comme ça et je vais venir faire tout simplement des moulures à l'intérieur. Je vais débiter des baguettes et je vais venir les positionner le long du cadre. C'est hyper simple. Pour faire des petites baguettes comme ça, moi ce que je vous conseille, prenez les longueurs de 2 mètres. Allez pas vous amuser à faire des baguettes de 30 cm par 30 cm ou de 50 par 50. Ça n'a aucun intérêt. Venez vraiment travailler sur la longueur, ça va vous faire gagner un temps fou. Et ensuite après, vous venez la couper. Bien sûr, il faut un banc de scie pour faire ça, mais je pense que quand vous commencez à faire des trucs comme ça, si vous avez soit un banc de scie, soit une scie circulaire, vous pouvez, voilà. Donc prenez une planche un peu plus grande, venez travailler votre profilé comme vous le souhaitez, et ensuite venez couper votre 1, 2, 3 cm comme vous le souhaitez. On va comme d'habitude réfléchir à la moulure qu'on va utiliser. En sachant que nous, à l'intérieur du miroir, donc vers l'intérieur, on a utilisé un quart de rond. On va peut-être pas réutiliser un quart de rond, ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Double moulurage à plusieurs étages et on va voir ce que ça donne. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit test sur une chute. Ok, je vais faire un test ici de ce que je veux. Je vais faire double bordel et ensuite, ici, je vais faire un quart de rond tout en bas et une double moulure au-dessus. On va voir ce que ça donne. Donc, j'ai choisi la moulure que je vais faire. Bien sûr, le truc qui tombe par terre. Hop. Donc, c'est quart de rond tout en bas. Donc, je le mets vraiment au minimum. Et ensuite, je mets double moulure au-dessus. Donc, ce que j'aimerais, c'est vraiment descendre un petit peu plus bas pour avoir encore un contre. Et ensuite, comme ça, je viendrai couper au banc de scie ici. Et ça va faire une belle baguette. Tout simplement. Bon, allez, c'est parti. Pour pas changer le réglage de la défonceuse, on fait le premier passage sur la totalité des pièces. Et ensuite, on fait le deuxième passage sur la totalité des pièces. Voilà. Comme ça, on ne touche pas au réglage. On fait un bon réglage bien serré et on n'y touche pas. Donc, on va commencer ici avec cette pièce-là. Comme je vous l'ai dit, on commence avec un quart de rond positionné le plus bas possible. Tac. Après, c'est vrai que moi, je travaille vraiment avec la boîte d'amateur que tout le monde a hein, pour la défonceuse, mais c'est vrai que ce serait peut-être intéressant de se renseigner pour d'autres fraises, peut-être des plus grosses, et faire des moulures ensemble pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Dites-moi dans les commentaires si ça peut vous tenter. Si on fait bien attention, on regarde si notre tranche elle est propre, qu'il n'y ait pas de problème de banc de scie ou n'importe quoi, et ensuite on va tranquillement régler notre fraise. Donc comme je vous ai dit, je vais essayer de me mettre le plus bas possible, donc je vais laisser le minimum de matière en bas. Donc en gros comme matière, j'ai laissé ça. Tac. Donc là on a quoi? On a peut-être 0,3, 0,4 de matière. Je laisse ça parce que ça risque de casser sinon ou n'importe quoi. Et je veux pas non plus trop descendre et prendre trop de risques. On fait attention quand on rentre dans le bois, on rentre à la bonne vitesse. Moi j'essaye de rentrer entre 3 et 4 et ensuite vous pouvez monter jusque 5 et 6 en avançant. Vous resserrez votre fraise s'il y a besoin. On fait attention, on y va tranquille. Bon, je viens de finir. Bon, c'est vrai que là j'ai laissé vraiment un minimum de matière. On est en gros à 0,2 mm sur tout le long. Donc comme ça va nous laisser encore plus de place pour passer le double moulure au-dessus. Et j'espère pouvoir retirer un maximum de matière. Bon, je fais le réglage de ma deuxième fraise. Voilà, ce qu'il faut, c'est ne pas être pressé, prendre son temps. Donc, j'ai fait un premier réglage à l'œil. On va faire un petit test. On ne le fait pas, bien sûr, en plein milieu de la baguette. On le fait sur un bord, pour ne pas faire de bêtises. Bon, bah, c'est pas mal. J'ai une grosse moulure, donc c'est pas mal. Je vais faire ça partout et je vous récupère après. Donc, les petites moulures se sont dévoilées. Donc, ça fait de très belles moulures. Bon là en gros c'est la rainure du parquet, vous inquiétez pas, mais en gros on a le petit décroché en haut là qui va se voir un peu plus quand j'aurai fait mon coup de banc de scie, une petite courbe ici, un petit décroché ici et un creux ici. Donc c'est vraiment pas mal, ça fait un bon double, triple moulure. Maintenant on va le passer au banc de scie. Pour passer au banc de scie, moi ce que je fais, c'est que je prends une équerre
et je viens déterminer combien je vais laisser sur un moulure. Alors, moi je pense là sur une moulure comme ça, déjà ma moulure s'arrête à 1,5. C'est une moulure en gros qui fait 1,5 de largeur. Moi je vais laisser 0,5, un peu plus de 0,5. Je vais mettre, je pense, je vais mettre 2,5. Je vais essayer de mettre 2,5 au Bansi. Et ensuite comme ça on va pouvoir passer sur un gros ponçage. Je coupe ça et je vous montre enfin la moulure. Quelle tête elle a. Allez c'est parti. Et voilà, petite moulure. C'est pas une moulure qui est hyper prononcée non plus, mais elle est quand même intéressante au niveau de son visuel. Donc voilà. On va commencer, on va pouvoir les installer. Bien sûr, vous poncez bien tous vos pièces. Moi, je les ai poncées à la main et à la disqueuse pour avoir quelque chose de bien propre. Donc pour l'installation, moi c'est simple. La double moulure là, je la vois vraiment sur les bords pour vraiment créer un contour qui revient vers l'intérieur. Donc pour faire ça, on va commencer par faire le cadre en entier. Donc tout simplement, on va couper des angles à 45 sur les 4 côtés en traçant. Voilà, ça vous savez faire, il n'y a rien de compliqué. On coupe proprement les angles à 45 et on se récupère après. C'est un miroir qui est très mouluré, on va pas se mentir. Peut-être que le cadre, j'aurais dû le faire un petit peu plus large pour pouvoir me permettre de faire ça, mais bon, c'est pas grave. On va continuer sur cette lancée. Il y a juste le bord là-haut où ça me paraît vraiment bizarre. En fin de compte, cette partie qui est là, me dérange fortement. Je sais pas du tout comment la mettre en valeur. Sinon, ce serait juste peut-être de rajouter un petit bout de quelque chose. Et si je mets un petit éclat de quelque chose. Ah, ça peut être cool. Ouais, on va faire ça, je pense. Pour mettre cette pièce-là en valeur, je vais pas couper la moulure qu'il y a au bout, je vais mettre un petit éclat de pierre en plus. Comme ça va faire un rappel de celle-là. Donc là, je vais recreuser ici, comme j'ai fait pour celle-là, et je vais venir insérer l'éclat de pierre. Pour nos moulures, ici, j'ai fait un décroché, comme j'avais dit. Là, je vais venir les poncer proprement en arrondi. On a une moulure qui est assez violente, quand même, on va pas se mentir. En vrai, là, j'ai plus grand-chose à vous expliquer. Là, mes baguettes sont bien posées, et bien vérifier que vos angles soient propres. De toute façon, après, vous pouvez reboucher si vous avez besoin pour que ça fasse vraiment propre et nickel. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais venir coller tout ça à la néoprène proprement. Je vais mettre des petits clous à droite, à gauche. Je vais faire, c'est des baguettes à fixer, ça va très vite. Et on se retrouve dans la partie traitement pour discuter un petit peu de tout ça. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme d'habitude, on a vu pas mal de choses dans cette vidéo. Ça fait déjà une vidéo très très longue où je blablate beaucoup. On se retrouve comme d'habitude, soit vendredi si j'y arrive, si j'ai le temps. Et à mon avis, on va pas se mentir, ça m'étonnerait. Sinon, on se retrouve dimanche pour la suite de cette vidéo, l'épisode 5, si je me trompe pas, pour finaliser ce petit miroir, faire le petit traitement et attaquer le miroir d'après, le miroir brut. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, ça récompense mon travail. Et puis voilà, on se dit soit à vendredi, soit à dimanche, ça dépend si j'arrive à m'en sortir avec toutes ces vidéos.